Longtemps, j'ai été ingénieur commercial chez Sun Microsystems. Je peux les nommer puisqu'ils ont disparu. Donc longtemps, j'ai été ingénieur commercial et j'ai démarré dans l'informatique, puisque mon frère, qui est là tout de suite, a repris la ferme familiale. Donc je ne pouvais pas reprendre la ferme. Donc je suis rentré comme ingénieur commercial chez Sun Microsystems. Et donc ne s'est pas posé tout de suite les questions du management, parce que évidemment, j'ai dû d'abord faire mes preuves. Et donc j'ai dû passer les étapes d'être ingénieur commercial, et j'aimais, en fait, ça tombait très bien, j'aimais faire ce travail. Mais petit à petit, s'est posé la question du management. Mais il y avait deux choses qui me gênaient dans le management. Bon, la première d'abord, c'est que donc, il fallait encore une fois que je passe les étapes pour être crédible, pour être passé manager. Il y avait quelque chose qui me gênait dans le management, c'est que les gens avec qui je travaillais, des ingénieurs, des experts, des gens que je trouvais compétents et serviables, et quand ils passaient manager, je trouvais qu'ils devenaient moins serviables et moins compétents. Et ça me gênait terriblement, en fait. Et je suis sympa, parce que je trouve qu'il y en a certains qui tournaient, je ne veux pas avoir d'image dans ma tête, mais il y en a, vous savez, qui s'enferment dans leur bureau, qui ne communiquent que par email, et qui sont sympas avec vous quand vous êtes tout seul avec eux, et qui ne sont pas sympas quand il y a d'autres managers. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'avais quand même quelque chose peut-être contre le management. Cela dit, c'est posé la question, j'avais 32 ans ensuite, puisque les années ont avancé, et donc c'est posé la question pour moi de devenir manager chez Sun Microsystems. Et donc je suis allé voir la DRH, donc c'était un process, parce que j'étais passé senior, je ne sais pas quoi, enfin commercial, junior, puis bref. Donc se posait la question pour moi de devenir manager. Et donc j'ai rencontré la DRH, dans son bureau, et on a eu un entretien. Donc la question qu'elle m'a posée était de dire Frédéric, c'est quoi ta vision du management? Bon, je pense que j'ai fait une erreur dans ma réponse, et donc je lui ai dit, pour moi, la vision du management, c'est une pyramide inversée. Donc il ne faut pas que je lâche le micro, mais on a au-dessus, il faudrait mes deux mains. Donc au-dessus, on a les ingénieurs, on a les commerciaux, on a les opérationnels, et le management vient en dessous en support pour aider les opérationnels. Parce que je lui dis, j'ai fait le calcul, on est autant de rameurs que de managers dans cette société, et donc c'est pas possible. Et les managers sont toujours en réunion, en meeting, à faire des mails, et nous on a besoin de support, de gens brillants et opérationnels. Alors j'ai fait une slide, ah ben c'est ça. Donc je lui ai expliqué ça. Donc elle m'a regardé avec des grands yeux, je pense qu'elle m'a pris pour un fou. Parce qu'en fait, chez Sun, on avait, je crois, 5 ou 6 niveaux hiérarchiques, tu vois, dans une filiale française. Donc ça n'avait pas de sens. Je n'ai pas été nommé manager. Et la chance que j'ai eue, c'est que du coup, j'ai pris une activité commerciale qui était sur SAP et qui a extrêmement bien fonctionné. Et donc, on a embauché. Donc moi, j'étais ingénieur de base toujours, mais avec finalement beaucoup de projets et beaucoup d'activités. Et donc, c'est là où on a embauché mes deux associés maintenant, petit à petit, pour faire marcher, mais qui ne me reportaient pas non plus. Donc, on a monté une activité qui a très, très bien marché. Ça a tellement bien marché pendant 3 ans ou 4 ans qu'au bout de 4 ans, ils m'ont nommé directeur, directement. Donc, j'étais très content, mais sauf qu'au moment de la réorganisation, j'avais dit au patron, je veux bien être directeur, mais je veux garder mon activité en direct. Et au moment de la réorganisation, vous savez, c'est ces grands-messes où... on était à Deauville, etc. Donc on voit la slide, et je vois mon nom en haut, mais je ne voyais plus mon activité qui avait disparu, qui était partie ailleurs. Et donc j'ai essayé vraiment de faire cette activité pendant 2 mois, et puis j'ai vu que ce n'était pas du tout pour moi, ce management, que je n'y arriverais pas, et qu'à la limite je me mettais à risque moi-même parce que j'étais super opérationnel. Comme vous l'avez compris, je suis né avec des bottes, j'ai appris à mettre des chaussures en cuir, et donc on a été toujours opérationnel. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de quitter Sun et on a créé cette entreprise. Et on a fait quelque chose qui était vraiment impossible, puisqu'on s'est lancé dans ce qui s'appelle de l'outsourcing, donc de l'infogérance sur SAP, l'équivalent du cloud, de Gmail, de choses comme ça, mais pour cette application compliquée. Et donc, on s'est lancé
Et on s'est lancé sans savoir. Donc évidemment, tout le monde nous a dit « mais tu n'es pas un manager et vous n'êtes pas des gestionnaires, donc vous n'allez pas réussir ». Et on a quand même réussi ce pari fou d'acheter des data centers et de se développer. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la société s'est très bien développée. On a alors, aussi, pour reprendre la présentation précédente, en France, on est au niveau pas du mass market, mais pas du early adapter, mais on est le leader en France aujourd'hui. Donc on a à peu près 180 clients qui sont absolument énormes. Et par contre, on est en early adapter dans d'autres marchés, comme aux États-Unis, où ça commence à très bien fonctionner. Et donc on a un modèle qui fonctionne très bien, qui est horizontal et qui n'est pas vertical. Donc on a bien gardé cette volonté de rester concret et opérationnel. Mes deux associés, puis ensuite les gens nous ont rejoints, mais on est resté très opérationnel. Alors, les choses qui vous ont amusé quand vous êtes venus me voir, là, les gens du TEDx, parce qu'ils sont venus à 10 pour m'interviewer, j'ai dit, mais moi je ne veux pas intervenir au TEDx, j'y connais rien à tous ces trucs-là, management 2.0. Mais j'ai dit simplement qu'on n'avait pas de ça les a amusés, on est 520 personnes, on n'a pas de directeur financier, on n'a pas de contrôle de gestion, on n'a pas d'acheteur. On a vraiment une société très opérationnelle, et je vais vous expliquer en 2 mots après l'organisation. Alors l'organisation, pour prendre une image, parce que c'est toujours difficile, on fait comme ils font d'ailleurs à la campagne, quand ils construisent une maison. C'est-à-dire que quand on construit une maison à la campagne, ils se mettent toujours par groupe de 4 ou 5 personnes. Ils mettent, vous savez, un beau-frère, un cousin, et puis 2 copains. Et ils construisent les maisons comme ça, ils font tout. C'est-à-dire, ils ne font pas comme nous on fait, où on prend des corps de métier, avec les responsables d'entreprise qui se bagarrent, qui ne se font pas confiance. Eux, ils construisent leur maison à 4 ou 5, ça met 6 mois, ils font des barbecues le soir, c'est super sympa, et ils savent tout faire. Vous savez, alors peut-être ils vont faire venir un spécialiste du chauffage quand il s'agit de monter la chaudière, mais ils font les radiateurs, l'électricité, la peinture, ils sont manuels, et c'est super efficace. Sinon, ils n'auraient pas les moyens de faire construire. Donc nous, c'est comme ça qu'on est organisé. Donc on fait du taylorisme, et on ne fait pas de taylorisme, je veux dire, on fait du tailor-made. Il faut que je regarde l'heure quand même. Donc, alors là, hop. Donc ça, c'est le taylorisme. Donc le client, chez nous, dans nos concurrents, ils font avec on fait l'hébergement, etc. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et le client, il doit passer par un tas de gens. Et quand il y a une crise, c'est l'enfer. Et nous, parce que je n'ai pas vu que l'heure avançait aussi vite, nous, on fait comme ça. Les clients sont directement sur un groupe comme une abeille. Et c'est absolument remarquable. Ça marche, vous savez, donc dans ce groupe, ils font tout. Ils gèrent l'infogérance, l'hébergement, ils gèrent absolument tout ce qui doit fonctionner. Donc, pour revenir au point, je suis très honoré à ce que tu m'aies demandé de venir aujourd'hui. Mais je ne crois pas au type de management qui soit à la Jack Welch, où il faut éliminer quelqu'un de l'équipe pendant tous les ans ou tous les 2 ans, comme ça se fait. Je ne crois pas au contrôle, on ne croit pas en tout cas chez nous au contrôle, on croit vraiment à l'efficacité de la communication du groupe, de la solidarité, comme une équipe de rugby par exemple, ou comme une équipe de sport. Mon fils vient de partir aux États-Unis, et donc on croit vrai, et donc il a travaillé dans un restaurant, et là il vient de m'appeler parce que le type du restaurant, le Français qui possède plusieurs restaurants à Houston, veut le nommer manager. Et il m'a dit, papa, je suis vachement fier, mais comment je fais avec mes collègues? Et donc je lui dis, mais tu ne changes rien, tu restes sincère, tu restes spontané, tu restes simple, tu restes crédible, c'est-à-dire travailleur, et jamais tu n'utilises ton titre ou ton titre de manager pour faire avancer les choses. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que dans les groupes qu'on a vus, là-haut, ces groupes qui sont en face de clients, ce sont tous des techniciens. Ils n'ont pas à gérer les problèmes de primes, les problèmes de salaire, les choses comme ça. Ils ne sont pas pollués par l'administratif, par les problèmes, je ne sais pas, de voyage, de voiture ou d'autres. Ils doivent vraiment travailler en permanence pour le client. Et c'est comme ça que ça marche très bien. Ça marche très bien en France, ça marche très bien aux États-Unis, ça marche très bien en Chine. Et les gens ne se sentent pas seuls. Dans ces groupes, ils sont solidaires, ils ne se sentent pas seuls. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a un certain nombre, non pas de managers, mais de leaders. Et notre responsabilité, c'est de garder un esprit positif pour que les gens continuent à travailler comme ça. Il n'y a pas de limite pour que ça continue comme ça. Les clients adorent. On vient de signer une affaire hallucinante hier qui m'a fait un plaisir hallucinant, un des plus gros groupes français. Et ça me fait, vous ne pouvez pas savoir comme ça fait plaisir, parce que les clients parlent de nous et on ne perd jamais de clients.
Simplement, on doit faire attention à quelque chose, c'est que garder un esprit d'entraide, un esprit d'aide, et qu'en interne, les gens continuent à se dire merci. Merci. Merci.